L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que nous passons à un schéma alternatif pour renforcer l'intégration entre nos pays, tant sur le plan de la sécurité que sur le plan du développement économique et de l'intégration économique à travers des projets structurants à mettre en place pour rapprocher nos populations et lier nos économies. Et le troisième segment concerne la coordination de l'action politique et diplomatique des pays, des 3 pays membres, pour pouvoir parler d'une seule voix. Et vous savez dans quel contexte l'AES a été créée. C'était par rapport à une menace existentielle qui était dirigée contre ses États membres. Et nous travaillons aujourd'hui vraiment. L'AES n'est dirigée contre personne. Par contre, nous sommes dirigés vers nos intérêts, vers la création d'un ensemble où nous avons la même vision, nous partageons les mêmes préoccupations et surtout, l'AES est guidée par notre volonté de ne pas nous soumettre à des injonctions étrangères et de ne pas être sous interférences extérieures et de créer une communauté qui puisse être une communauté des peuples où il y a une participation des populations, où ce qui est fait à l'intention des populations pour pouvoir créer une vie meilleure. Naturellement, l'AES reste toujours ouverte pour pouvoir aussi travailler avec son environnement extérieur, qui est composé de pays frères avec lesquels nous sommes condamnés de trouver les voies et moyens de coexister dans cet espace. C'est malheureux que depuis le début, certains ont essayé de stigmatiser les pays membres de l'AES en disant que bon, ce sont des pays qui vont casser l'unité, la dynamique régionale, qui vont casser l'intégration régionale, mais je vous renvoie à la charte de l'AES qui a été adoptée le 16 septembre. À l'époque, on ne s'était pas retiré de la CEDEAO. Dans le préambule, nous avions réitéré notre attachement à la Charte des Nations Unies, à l'acte constitutif de l'Union africaine, mais aussi au traité de la CEDEAO. Donc, pour des pays qui veulent casser l'intégration, nous n'avions pas à faire cela. Je pense que les gens doivent comprendre que chacun a pris son chemin, mais que nous devons trouver les moyens de voir comment nous pouvons faire en sorte que nos populations soient le moins affectées par cette situation, que chacun puisse préserver ce qui est essentiel par rapport à ça. Mais je pense que s'asseoir et penser que, bon, ceux qui sont partis, c'est comme des enfants qui ont fugué, il suffit d'aller les ramener. Je pense que c'est une version plutôt simpliste de la situation. Mais nous restons ouverts. Ce sont des frères. Nous devons maintenir le dialogue avec eux sur le plan bilatéral, comme dans le cadre d'un dialogue AES-CEDEAO qui n'est pas exclu.